À la une, l'opération Marhaba 2023, dont le coup d'envoi a été donné en début de semaine. Tout semble prêt pour accueillir plus de 3 millions de nos concitoyens établis à l'étranger cet été. Un dispositif global a été mis en place au Maroc, en France, en Italie et en Espagne pour assurer le retour dans de meilleures conditions. Et comme chaque année, forte mobilisation logistique des espaces d'accueil et des services d'assistance sociale et médicale sont au service des Marocains du monde dans les différents ports et aéroports du Royaume et même à l'étranger. Et puis, les visites au Maroc des hauts responsables israéliens s'enchaînent. Cette semaine, c'est le président de la Knesset qui a atterri à Rabat. Amir Ohana, israélien d'origine marocaine, est le premier président du Parlement israélien à se rendre dans le Royaume. L'occasion pour lui de rencontrer son homologue, le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami. Il en a d'ailleurs profité pour examiner son soutien à la position marocaine dans le dossier du Sahara, estimant que son pays devrait aller vers une reconnaissance de la marocanité du Sahara. Amir Ohana s'est également entretenu avec Nasser Bourita. Les discussions entre les deux hommes ont porté sur plusieurs questions en vue d'ouvrir la voie au renforcement des relations entre les deux pays. Le haut responsable israélien n'a d'ailleurs pas manqué de saluer le leadership courageux, dit-il, du roi Mohammed VI en faveur de la paix, tout en soulignant que sa visite, qu'il qualifie d'historique, n'est pas une coïncidence, mais elle reflète les valeurs marocaines qui sont les siennes de par ses origines bien sûr, son éducation et aussi le milieu dans lequel il a grandi. Cette semaine aussi, le dossier des peines alternatives était sur la table du Conseil de gouvernement. Très attendu, le projet de loi a été approuvé plus d'un mois après sa présentation par le ministre de la Justice Abdelatif Wahbi, mais dans sa nouvelle version. Dans le détail, ce projet de loi prévoit 3 grandes catégories: travail d'intérêt général, surveillance électorale et assignation à résidence, alors que pour l'option des amendes journalières, pourtant défendue par Wahbi comme une alternative aux peines privatives de liberté, n'a finalement pas été retenue. Dans l'actualité culturelle, la 28e édition du Salon international de l'édition et du livre, qui a démarré le 2 juin à Rabat, se poursuit. Durant les 5 premiers jours, l'événement a attiré 75 858 visiteurs, soit une hausse de 4% par rapport à la même période de l'édition précédente. Un engouement qui fait le bonheur des exposants marocains et étrangers, espérant que l'affluence se poursuivra pendant ce week-end. Culture toujours avec le concert très attendu du rappeur français Booba, mais qui n'aura finalement pas lieu. Le show a été officiellement annulé par les autorités et en cause des paroles jugées dégradantes et sexistes envers les femmes marocaines et nord-africaines tenues dans certains des morceaux de l'artiste qui étaient au cœur d'une grosse polémique sur les réseaux sociaux. Et on termine par la grande finale de la Ligue des Champions qui se tient ce dimanche. Le Wydad, tenant du titre, vise un 4e sacre face encore une fois à son adversaire de l'année dernière, Al Ahly. Malgré la défaite en Égypte par 2-1, les Rouges gardent espoir grâce au but à l'extérieur marqué par Sefdine Bouhra. 1-0 seulement leur suffira pour s'adjuger le prestigieux titre continental pour la 2e année consécutive et apporter ainsi du bonheur à leurs fans. Plus d'informations sur lebrief.ma.